Allez, je dis la parole de Dieu avec un respect. Comme Jésus se trouvait au bord du lac de Jérusalem et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques. Tous les pécheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Tu vas répéter après moi, sur ta parole. Je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvantance l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Et ayant ramené le barque à terre, il laissait tout et le suivit. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia, Seigneur-nous. Pierre était un spécialiste de la pêche. Il savait pêcher. La pêche en hameçon. La pêche en filet. Tout ce que vous pouvez connaître. Pierre était spécialiste. Mais ici, Pierre a échoué. Alléluia. Amen. Vous les jeunes qui me regardez, qui m'écoutez, et tous les peuples ici, il y a des gens qui ont la licence en BTS, qui ont des diplômes, le master, mais qui échouent. Ils n'ont pas de travail. Il y a des jeunes filles qui savent cuisiner, dont sont belles, mais devant le mariage, elles ont échoué. Alléluia. Il y a des hommes qui sont remplis d'onction, mais devant le ministère, ils ont échoué. Il y a des travailleurs qui travaillent depuis 5 ans. Il y a des gens autour d'eux qui reçoivent la promotion. Quand on dit des voyages en France, en Angleterre, pas les autres. Jusqu'à présent, tout est bloqué. Il y a des maladies qui sont bloquées. Il y a des gens qui sont les aînés de leur famille. Parce que tu n'as rien. On informe ton petit frère. Ton petit frère qui a les moyens. On se souvient même pas de toi. Depuis, ils ont oublié ton numéro. Ton petit amen. Tu pries, tu chantes, tu jeûnes, tu te sacrifies, on paie les offrandes, on paie la dîme, tu fais toutes ces choses. Jusqu'à présent, tu as échoué. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, tu ne vas plus échouer. J'étais parmi ces personnes-là. Ils ont longtemps échoué. Envoyez un panier ici. Ceux qui s'aiment
Dieu les bénit. Tu n'avais pas bonne nouvelle. Tu n'avais pas bonne nouvelle. Président, hier, qu'est-ce que j'ai dit? Je dis la Bible dit, si tu crois, c'est tout la parole de mon serviteur. Ne crois pas de lui. Mais viens de moi l'Éternel. Cette parole va se réaliser. Est-ce que quelqu'un croit que ce que je dis, ça va se réaliser? Amen. Mais pourquoi malgré tout ça, tu as échoué? Dis à ton voisin, pourquoi cette nuit tu as échoué? Demande pourquoi cette nuit tu as échoué? Alléluia. Dieu était technicien. Dieu était technicien. Mais cette nuit-là, il a échoué. Laisse-moi te dire, la situation que tu traverses, ce n'est pas pour te tuer. La situation que tu traverses, il y a un temps pour toutes choses. L'Éternel t'a appelé. Dis avec moi, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour s'aimer. Il y a un temps pour regarder. Le temps de la joie est arrivé. Le temps de ton sourire est arrivé. Le temps de succès est arrivé. Quelqu'un peut pas dire amen très fort. Je veux entendre des amen qui vont lever la voiture. Papa, j'ai dit, je veux entendre des amen qui vont lever la voiture. Alléluia. Viens avec moi, papa, par le presse la parole. Viens avec moi, papa, par le presse la parole. Je vais presser pour ton miracle. Je vais presser pour ta bénédiction. Je vais presser pour tes finances. Je vais presser pour ta classe. À partir d'aujourd'hui, vos enfants seront les premiers à l'école. Alléluia. Alléluia. Alors, lève-toi. Bientôt. Où sont les jeunes filles? Levez la main, les jeunes filles. Alléluia. Papa Kadale. Vous allez célébrer les mariages à partir de aujourd'hui. Alléluia. Je dis, déjà toujours toi qui vas se marier ici. Amen. Le chef dans lequel tu es, le chef dans lequel tu es, la malédiction de la sorcière, ça ne va pas te faire. Pourquoi tu n'es pas mort? Depuis avant-hier, depuis l'année passée, tu n'es pas mort. C'est parce que tu as un plan pour toi. Tu as un plan pour toi. Et le moment est arrivé. C'est à partir d'aujourd'hui. Tu as besoin éternel. La Pâque 2026. Elle m'appâte. Tout ce qui était mort. Ressuscite. Amen. Alléluia. Dis avec moi, je suis béni. Amen. Dis avec moi, je suis béni. Lazare était mort. C'était pour la gloire de Dieu. La femme était courbée depuis 38 ans. Combattu était pour la gloire de Dieu. Jésus de Nazareth a guéri l'aveugle de naissance. Les filles se posaient la question, mais Seigneur, qui a péché? Et puis ce monsieur-là, il est né aveugle. Jésus a dit, il n'avait rien compris. Il est aveugle, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. L'ennemi te maltraite, c'est pour la gloire de Dieu.
voix. Amen. Avec toi, l'obéissance. Répétez très fort, l'obéissance. Vous savez, je ne veux pas prêcher après, il n'y a pas de grâce, de miracle, de témoignage. Je veux que vous les mentionnez très bien. Si tu veux un changement, tu veux un miracle, tu veux une grâce, aussi c'est sec. Quelqu'un dit amen. Dans l'obéissance, la Bible dit Pierre avait péché. Il était assis au bord. Il rangeait son filet. Il essuyait sa barque. Il partit à la maison. Il n'avait plus d'espoir. Il n'avait plus d'espoir. Mais Jésus arrive. Il dit Pierre. Jette ton filet. Donne-moi ta barque. Je vous pose la question. Est-ce que Pierre a refusé? Est-ce que Pierre a refusé? Est-ce que Pierre a refusé? Il a dit quoi? Seigneur, on a péché toute la nuit. On est fatigué. Moi Pierre, avec mon master en mèche. Moi Pierre, avec ma connaissance, j'ai péché toute la nuit. Petit poisson, je n'ai pas eu. Mais si la barre de ta parole, comme toi Jésus, tu m'as dit que j'étais le filet du pays, je vais faire. Frère, je te dis la vérité. Ne regarde pas les pleurs du passé. Ne regarde pas les chèques du passé. Aujourd'hui, Jésus te dit, la vie peut reprendre. La vie peut reprendre. Au pays, fais ce que je dis. Alléluia. Alléluia. Jésus a discerné. Pierre a obéi. Il a donné sa barque. Amen. Les théologiens disent la barque, c'est sa vie. C'est pas la barque qui lui donnait à manger. C'est pas la barque qui lui donnait à payer son eau. Pierre ne connaissait pas bien Jésus. Pierre n'était pas encore tout. Nous sommes dans Luc 4. Luc 7. C'est le début du ministère de Jésus. Lui a donné sa barque. Amen. Je veux te dire, donne-toi entièrement. Amen. La première étape, obéir. On ne peut pas chercher la mangue, aimer la mangue, et ne pas aimer le mangue. Je te pose la question. Entre les mangues et un arbre de mangue, tu préfères quoi? Tu préfères quoi? Tu vas prendre la mangue, tu vas manger la mangue, ça va finir. Bien aimé, mais le manguier, il va rester. Pendant que ceux qui ont pris la mangue, eux ils commencent à témoigner. Ils sont contents. Eux ils mangent. Toi tu as pris le manguier. Est-ce qu'il y a mangue dessus? Tu ne manges pas. Tu es patient. Le de Dieu va sonner. Il va avoir beaucoup de mangue. Maintenant ceux qui ont pris les mangues, alléluia. Dans le Seigneur, c'est la patience. Dites très fort la patience. Je n'ai pas compris. Dis la patience. Alléluia. Ça c'est la rose chrétien. La rose noire. Chez eux, c'est la bénédiction. Quand tu arrives, tu es béni. C'est pourquoi on dit la rose est terminée par la gloire. Regardez, tous ceux qui sont dans la rose noire, quand ils arrivent, tout est beau. On leur donne voiture, on leur donne maison, on leur donne le succès. Regardez très bien la fin de la vie. Il meurt très mal. Voilà la différence entre Jésus et le Rosicrucien. C'est le Rosicrucien qui commence par la rose et termine par la croix. Mais nous en Christ, on commence par la croix et termine par la croix. Amen.
prêcher sans micro. Amen. Il y a une seule fille c'est le sacrifice. C'est la motivation. C'est la fermeté. Amen. Amen. Dieu était fatigué, non? Vous n'avez pas compris. Dieu était fatigué, non? Il a péché toute la nuit. Quelqu'un arrive, il dit Dieu. Dieu n'avait pas la volonté. Il n'allait jamais partir. Quelqu'un me suit? Amen. Pour avoir la volonté dans la prière, dans les offrandes, dans la vie chrétienne. Quand tu veux faire quelque chose, il faut être déterminé. Il y a des gens qui payent, ils sont découragés. Ils payent, ils veulent la bénédiction de Dieu. Je vous donne un témoignage. On priait. Une jeune fille qui voulait aller en Italie. Elle est venue dans l'église. Elle a fait 6 mois. Elle dit Jésus est trop là. Jésus a dit. Elle a fait quoi? Elle dit ça va chez les baillés. Vous connaissez les baillés? Elle est partie. Arrivée là-bas, on lui a dit va dormir au cimetière. On lui a donné des bougies pour aller dormir au cimetière. Quand elle a fini les bougies, quand elle est revenue, il lui a dit arrivé à l'ambassade. Quand on te demande, tu as donné ton passeport, il faut regarder le consulat droit dans les yeux. Il va te donner. Écoute-moi très bien. Je vous ai dit tout à l'heure, Satan est puissant. Il peut faire des miracles. Une fois que Satan fait des miracles, oui. Et quand il est arrivé à l'ambassade,
Elle a une visa. Elle était contente. Elle dit je perdais mon temps. Écoutez-moi bien. Elle allait en Italie. Dès qu'elle a mis pied en Italie, le mercredi qui a suivi, 3 jours après son arrivée, elle qui l'a cogné, elle est morte sur place. La Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Dieu avait ma révélation. Une révélation. Ma fille, mon fils, conseiller, mon jeune, mes forces. Écoutez-moi bien. Quand vous priez, le processus de l'exaucement est déjà mis en marche. De rester constant, de rester à ta place. Parce que, pendant que tu penses que ton miracle a duré, le Seigneur veut prendre le temps de faire tous tes événements. Quelqu'un me suit? Parce que Dieu sait que si tu as donné la promotion maintenant, les sorciers vont se lever, les messieurs vont se lever pour te protéger. Il rétablit ta bénédiction. Pendant que tu ne sais pas, il prend le temps de tuer les sorciers autour. Quelqu'un n'a pas dit. Pendant ce temps-là, continue de prier. Dis à ton frère, continue de prier. Dis à ton frère, la volonté, il n'allait pas s'éloigner de terre. Amen. Il n'a pas calculé. Ne calculez pas. Notre Dieu est puissant. Beaucoup ne connaissent pas. Notre Dieu est trop puissant. Il y a ma place dedans. Écoute-moi très bien. Quand le cas arrive, le syndicat m'a dit, il est mon ami. Il t'a dit que le cas est. Viens regarder. J'ai mis ma tête. J'ai vu que tout est rempli. Je suis ressorti. J'ai dit Seigneur, mais tu m'as dit d'aller. Quelque temps après, le même syndicat qui m'a dit, il a dit monsieur, d'autres se sont levés. Les autres Lazare se sont levés. Il dit non, c'est pas de vous je parle. C'est pas du monsieur qui en perd. Je suis arrivé au car. Le chauffeur lui-même, il dit monsieur, tu as la chance. Il dit moi j'ai pas la chance. C'est la grâce de Dieu. Il dit la place qui est là. Il y a quelqu'un, il y a le petit frère du sous-préfet de Oumé. Il avait commandé la place. Mais alors qu'on est arrivé à l'entrée de Oumé, le sous-préfet m'a appelé. Il dit son petit frère dit, il remet son voyage pour dis-moi, c'est quelle révélation? Pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur, il a inspiré le monsieur. À cause de moi, le monsieur a rejeté son voyage. Le monsieur a rejeté son voyage. Le monsieur assis comme le petit frère du sous-préfet. Je suis assis. On m'a donné de l'eau glacée. Amen. Avec moi, l'obéissance. La volonté. Amen. Ne te décourage pas. Quel que soit ce qui t'arrive. Alléluia. Dis avec moi, troisième étape. À nous de voir au fur et à mesure. La troisième étape, dis avec moi, s'éloigner de terre. Répétez très fort. Bien aimé, écoutez-moi bien. La terre symbolise l'incrédulité. Jésus savait que si Pierre restait au port pour jeter le filet, il y a des gens à côté de lui
dit de retourner. Toi, tu retournes. Jésus savait que Pierre, s'il restait au bord, les gens allaient le décourager. C'est pourquoi il a dit, Pierre, éloigne-toi de terre. Dis à ton frère, éloigne-toi de terre. Vous baissez l'intensité. Dis fort, éloigne-toi de terre. Amen. Remarquez bien, lisez bien la parole. La Bible dit, c'est quand Pierre s'est éloigné que Jésus s'est assis pour enseigner. Quelqu'un suit la révélation? Est-ce que vous me suivez? Écoutez-moi très bien. Jésus s'assit à la barque. Quand Pierre s'est éloigné, je crois que je suis dans un bon endroit. Vous avez la différence. Vous savez ce que c'est que le respect. Quand quelqu'un a arrêté et puis il parle à toi, il néglige. Là, les papas qui sont là, on s'assoit, n'est-ce pas? Malheureusement, Jésus est debout dans la vie de beaucoup de personnes. Alléluia. Arrange-toi à ce que Jésus soit. Va t'enseigner. La foi vient de seconde. Jésus savait que Pierre ne pouvait pas avoir la foi avant l'enseignement. Il devait l'enseigner d'abord et créer la foi. Il allait dire Pierre, jette le filet. Pierre allait avoir confiance. Jeter le filet. Au bord de l'eau, c'est le petit poisson. Pierre d'accord avec moi. Levez la main. Au bord de l'eau, ce sont les années. Au bord de l'eau, c'est pas les gros poissons. Ah, le Seigneur veut que tu aies de gros poissons. C'est pourquoi il te dit, face à l'eau profonde. S'il te plaît, dis à ton frère, ma soeur, avance à l'eau profonde. Amen. Il faut avancer à l'eau profonde. Amen. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Quand Jésus a guéri l'aveugle, mais faut tu peux balancer la main comme ça. Il a dit quoi? Quand il a fini de guérir l'aveugle, il dit, va dans ta maison, mais n'entre pas au village. Vous entendez? Il dit retourne à la maison, mais n'entre pas au village. Ça veut dire quoi? Quelqu'un me suit? Il dit retourne au village. Non, retourne à la maison, mais n'entre pas au village. Dites-moi, la maison se trouve. La maison là, ça se trouve. J'ai pas compris. La maison se trouve où ça? Mais pourquoi Jésus dit retourne à la maison, mais n'entre pas dans le village? Il veut dire quoi? Jésus sait que si le monsieur rentrait dans le village, avec toutes les considérations de village, le miracle pouvait être bloqué. Il veut dire retourne au village, mais n'entre pas dans les choses du village. Je peux dire amen. Je peux dire amen. Je peux dire amen. La première étape c'était quoi? La deuxième étape et la troisième étape. Amen. La quatrième étape. Dis avec moi la foi. Je n'ai pas compris, dis la foi. La foi. Les gens pensent que quand on dit la foi, c'est compliqué. Le fait de dire amen à c'est la foi. Avec le poids que tu as, tu as mesuré la résistance de la chair avant de t'asseoir. Amen. C'est ça la foi. La foi, c'est de croire ce que Dieu a dit. Quand tu dis quelque chose, que ça fait. C'est-à-dire, tu n'as même pas encore vu. Mais tu crois. C'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Il dit quoi? Sur ta parole. Amen. Dis avec moi éternel. Sur ta parole.
J'étais à Katiola. Je partais à Korogo. Il n'y avait plus de véhicule. Même chose. Je suis allé m'arrêter au bord de la voie. Amen. Il a dit Seigneur, j'attends un véhicule ici. Ils avaient volé mon porte-monnaie. Je n'avais rien. Je ne connais personne. Je suis allé m'arrêter au bord de la voie. Alléluia. Je suis allé m'arrêter au bord de la voie. Et j'ai dit, Seigneur, je veux partir. Il y a une personne qui est arrivée. Il a garé. Il dit, il m'a fait comme ça. Je ne vous parle pas de rêve. Je ne parle pas de choses vraies. Je suis arrivé. Il dit, mon frère, je m'avais devant. Mais j'ai peur de continuer. Donc c'est que je te demande. Est-ce que tu peux m'accompagner? Je m'en vais à Korogo. Et c'est comme ça. Il m'a pris. Dis à ton voisin. Dis à ton frère. Aie la foi. Tu n'as pas dit foi. Dis aie la foi. Aie la foi. Aie la foi. Crois en Dieu. Crois en Dieu. Crois en Dieu. Amen. La 5e étape. Reprenez, la première étape c'est quoi? La 2e étape. La 3e étape. La 4e étape. Maintenant la 5e étape. C'est avancer à nos profils. Amen. Dis avec moi, avancer à nos profils. Avancer à nos profils. À nos profils, comme je vous l'ai dit. On ne parle plus de tout ça. Quand on est à nos profils, le miracle de Dieu comme un jeu. Frère, peut-être que depuis, tu es au bord de l'eau. Tu n'es pas à l'eau. À nos profonds, c'est le jet. À nos profonds, c'est la prière. À nos profonds, on n'attend pas forcément les conseils du pasteur. À nos profonds, on croit que ce qu'on a dit, ça va se réaliser. À nos profonds, on ne parle plus de péché. On ne parle plus de doute. On ne parle plus d'incrédulité. À nos profonds, c'est la grâce de Dieu. Amen. Répète après moi. Répète après moi. J'avance à nos profonds. Parle fort, j'avance à nos profonds. Alléluia. Il y a les nageurs. Ils restent au bord de l'eau. Il y a les plongeurs. Pas la même chose. Eux, c'est comme les sous-marins. Ils vont en bas. Amen. La 6e étape. Amen. Mais je vais vous dire quelque chose ici. Quelqu'un va me lire la parole. Hébreux chapitre 5, verset 12 à 14. Hébreux 5, verset 12 à 14. Les compositions de Ciel 2 sont-ils pareilles avec celles de la terminale? Amen. C'est pas la même chose. La nourriture solide. Amen. On va lire la parole rapidement. Hébreux chapitre 5, verset 12 à 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous, en effet, vous
Vous qui êtes venus avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Amen. Regardez ce que le Seigneur dit ici. Il dit, actuellement, vous devez manger la nourriture solide. Mais il ne comprend pas. Vous êtes encore au lait. Amen. Ceux qui sont au lait, ils ne sont pas en eau profonde. Ceux qui sont au lait, ils ne croient pas que le Seigneur peut changer la situation. Ceux qui sont encore au lait, ils ne croient pas que pendant que papa parle au Père, c'est l'Éternel qui leur parle. Amen. Tu crois que c'est l'Éternel qui vous parle? Est-ce que tu crois que c'est Dieu qui te parle? Amen. Amen. Quelque chose va se passer. C'est ça en eau profonde. La sixième étape. Jetez vos filets. L'avant-dernière étape. Si Pierre avait suivi toutes ces étapes et qu'il ne jetait pas ses filets, est-ce qu'il y aurait eu un miracle? Mais fort, je n'entends pas. Je dis, si Pierre avait toutes ces étapes et qu'il ne jetait pas le filet, est-ce qu'il y aurait eu un miracle? Dis à ton frère, jette ton filet. Tu lui faut jette un filet. Amen. La Bible dit jette ton pain à la surface des eaux. Plus tard tu le retrouveras. La Bible dit si le grain ne tombe et ne meurt en terre, il ne peut pas porter du fruit. Jeter son filet, c'est le jeûne qu'on fait. Jeter son filet, c'est pas les offrandes qu'on fait. Jeter son filet, c'est les actes de foi qu'on pose. La Bible dit la foi sans les œuvres, elle est morte. La foi sans les œuvres, elle est morte. Dieu avait tous ces étapes. Il ne jette pas les filets. Amen. Beaucoup veulent le miracle, mais ne veulent pas jeter le filet. Amen. Et la dernière étape, c'est le partage, la charité. D'autres vont me dire, mais ça a quoi à voir avec ça? S'il te plaît, demande à celui qui est à côté de toi. Pourquoi est-ce que tu veux le miracle? Il faut bien lui poser la question. Amen. La Bible dit soyez des sources de bénédiction. Remarquez, quand Pierre a pêché les poissons, la Bible dit il a pris tellement de poissons que sa barque faisait quoi? La barque vacillait sa confiance. Ça veut dire, s'il ne partageait pas aux autres avec qui il a échoué, il allait perdre tous les poissons.